partage spirituel numéro 12. Et comme nous sommes jeudi, comme chaque jeudi, dernière vidéo de la semaine, puisqu'à partir du vendredi midi jusqu'au samedi soir, temps monacal de 36 heures de retrait, de repli, de cessation pour justement se consacrer à l'étude, à la prière, à la méditation, au travail spirituel intensif, à la fois pour faire la synthèse de la semaine et en même temps pour préparer la semaine suivante. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui me soutiennent grâce au compte Tipeee. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui ont besoin de prière, d'être aidés par la prière, il y a un numéro pour contacter Esther Adassa qui prie pour les personnes. Simplement en laissant un message, pensez bien, laissez un message avec les demandes qu'elle vous dit pour qu'elle puisse prier pour vous. Et puis de vous dire aussi que la vie elle est belle, que la vie elle est magnifique, que la vie pour autant est quelque chose d'essentiel. Il est dit dans les enseignements que les temps à venir, les temps qui vont venir, vont nous entraîner dans une nouvelle période d'humanité. Et pour le moment, on est dans la fin des temps où il y a une conclusion. Et on nous dit que cette conclusion a été décidée. Ce qui laisse entendre que ce qui doit se passer, ce qui est en train de se passer, est déjà décidé. Et que finalement, c'est en train de s'accomplir. Et dans ce temps de conclusion, on peut ressentir, on peut pressentir, on peut ressentir, percevoir comme une impression de fin et une impression d'obligation, d'injonction, de quelque chose qui doit se passer et qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas éviter. Et on nous dit que c'est vrai. La bonne attitude face à ça, c'est d'accepter que tout ce qui nous quitte est nécessaire, que tout ce que l'on perd est devenu inutile, que tout ce que l'on doit rendre, c'est ce que nous avions oublié de rendre. Ce que l'on doit donner, même si on n'est pas d'accord, c'est ce que nous avions à aider, à partager. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a comme des décisions qui sont déjà prises, qui sont en train de s'actualiser dans nos consciences, dans notre vie. Et qu'à vrai dire, de vouloir les éviter, de vouloir les empêcher, ne serait pas du tout possible, ne serait plus possible. Que maintenant, il y a une nécessité de se défaire de beaucoup de choses qui nous ont été utiles, qui nous ont apporté, qui ont été nécessaires, mais maintenant qui sont devenues obsolètes, qui sont devenues de trop, qui ne nous servent plus. Et nous avons donc à les rendre. Et parfois, nos habitudes, nos bonnes habitudes, nos mauvaises habitudes, font qu'on s'est habitué, qu'on retient, qu'on empêche. Et à un moment donné, cette part qu'on tient encore alors qu'on n'en a plus besoin, qu'on veut garder alors que ça ne sert plus à rien, qu'on doit rendre mais qu'on a du mal à rendre, eh bien, nous est pris, nous est ôté, nous est enlevé. Bien sûr, notre âme divine est en accord total. Notre âme divine est en accord total. Et bien sûr, notre âme animale, notre ego, cette part en nous qui veut comme elle veut, ignorante, idolâtre, débauchée, qui s'imagine, qui se la raconte, qui se la veut comme elle veut, n'est jamais d'accord avec ses grandes théories, avec ses grands tralala, avec sa victimite chronique, avec sa colère inévitable, avec
avec le sentiment qu'elle est légitime d'avoir ce qu'elle a et que ça devrait continuer, qu'elle fasse comme elle veut. Tant pis à cette part en nous qui, de toute façon, n'est jamais d'accord, est toujours contrariée et toujours agacée. On a tous un peu cette part-là en nous qui sait que les choses doivent se passer, doivent se faire, doivent se défaire, mais qui a besoin de cette scénarii du fantastique, de la déprime, du désespoir. Et je vois dans les personnes le désespéré chronique, le colérique chronique, l'agacé chronique, le dépressif chronique, le mécontent chronique. Comme si finalement on avait tous une version chronique d'un refus de la vérité sur laquelle on s'est construit, à vrai dire. Et que nous avons le besoin et le devoir de nous passer, de quitter. Et de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer. La sagesse nous dit de suivre le mouvement. L'intelligence de la vie nous dit que Dieu est bon et que tout ce qui est nécessaire nous est donné. Mais notre manque de sagesse, notre manque d'intelligence de la vie peut avoir un certain nombre de résistances qui fait que on s'afflige pour rien, on s'agace encore pour rien, on s'en veut encore pour rien. Et puis par ricochet, toutes les formes d'attaque, de médisance, de calomnie, pourquoi pas? Ça ne changera rien. Ce qui doit se passer se passera. Pourquoi? Parce que ça a été déterminé. On nous dit que le grand livre s'est ouvert et la fin des temps anciens, de ces temps antiques, ont été déterminés pour chacun et chacune individuellement et pour les nations collectivement. Donc nos résistances ne servent à rien, simplement à vivre cette fin comme un drame, alors que c'est une libération, c'est une résolution, de vivre cette conclusion comme quelque chose qui serait la fin du monde, alors que c'est juste la fin d'un temps, pour un nouveau monde. Et justement, ce nouveau monde, ce nouveau monde où il nous est dit que c'est un temps tout nouveau, un temps premier, un temps qui n'a jamais existé, un temps qui va nous permettre d'acquérir une nouvelle dimension de l'être, avec l'aide d'un représentant divin, d'un messie divin, d'aide spirituelle, du messie de Dieu qui va justement nous permettre de trouver et d'accomplir notre véritable nature et de trouver cette liberté d'être et qui va nous permettre de réunir notre conscience d'exister auquel on tient, notre unicité que l'on a, mais dans la référence, en se basant uniquement sur la référence du divin. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons reçu une conscience d'exister que nous n'avons pas demandée, puisque nous avons été créés par Dieu, et notre vrai créateur est Dieu, pas nos parents, mais Dieu, et qui nous a créés pour qu'on devienne des êtres libres et autonomes. D'où le fait de ces incarnations, cette incarnation de prendre corps, pour à la fin de cette création, pas de ce temps, pas des temps, mais de cette création, que notre âme est un corps de gloire, est un vêtement spirituel glorieux qui lui permettent d'accéder à des mondes supérieurs qui en a besoin, où c'est nécessaire. Nous venons d'un monde spirituel où il n'avait pas besoin de cette différenciation, de cette unicité-là. D'où le fait aussi que nous avons été au bout, et c'est cette conclusion aussi dans laquelle nous sommes, des voies de libération où on voulait se passer du corps, de l'incarnation, de la personnalité, pour justement revenir au divin. Et avec l'idée de se dissoudre dans le tout, donc d'être en Dieu en n'existant plus. Mais l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif n'est plus celui-là.
Cet objectif, de toute façon, il est devenu impossible. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère, comme dit Jésus à Nicodème. Il faut naître d'en haut. Il faut naître à une dimension d'en haut, une autre dimension. Et pour naître à une dimension d'en haut, pour aller vers un devenir, aller vers des mondes spirituels supérieurs, au-dessus du monde duquel nous sommes venus avant l'exil, avant la chute, grâce à la conscience existée, à cause de la conscience existée qu'on appelle la faute d'Adam, eh bien, grâce à cette faute volontaire, cette faute provoquée, cette conscience d'exister, cette possibilité de fauter, cette possibilité de se tromper, mais la possibilité aussi de devenir libre, puisque la liberté s'acquiert par le choix, eh bien, ces temps nouveaux vont être la possibilité justement de se consacrer et d'accomplir ce projet qui est, à la fin de cette création, d'être un être divin, unique, comme chacun est unique, mais revêtu d'un vêtement, non pas de peau, mais de lumière, un vêtement glorieux, un corps de gloire, que l'on garde dans les mondes spirituels et qui va nous permettre justement d'aller dans des dimensions spirituelles que seul un être divin, qui a un corps spirituel, un vêtement spirituel, peut accéder. Et ensuite, continuer son évolution justement à partir de cette dimension-là. Mais ça commence bientôt, ça commence très bientôt, de fait de maintenant de comprendre que la seule sortie est à l'intérieur, que sans le corps, l'âme ne pourra pas acquérir ce vêtement de gloire. Et pour l'instant, l'âme vit ce corps de gloire comme un corps d'ombre, d'obscurité, de ténèbres, de lourdeur, de pesanteur, un corps de chair. Mais à vrai dire, c'est parce que l'âme n'est pas suffisamment dans la compréhension, dans la connaissance et dans la conscience que ce qui lui apparaît comme un corps de chair est juste son aveuglement, est juste sa limitation, est juste sa compréhension. Et plus l'âme va s'éveiller, plus l'âme va comprendre la dimension du sacré infini, éternel infini, de passer de la conscience illimitée à la conscience éternelle et infinie, plus l'âme va commencer à se rendre compte que ce qui lui apparaît comme obscur, comme limité, comme empêchant, comme une matière sombre, comme une matière noire, comme une matière dense, comme un corps de chair, finalement, est juste le fait que notre âme n'a pas suffisamment développé ses sens suprasensibles, ses sens spirituels, ou l'aspect spirituel des 12 sens, qui fait que les choses lui apparaissent, que le monde lui apparaît comme limité, comme densifié, comme opacifié. Et tout le travail va être justement, grâce à l'aide d'un représentant divin, d'un Messie de Dieu, qui lui va être complètement accompli, et qui va être capable de nous montrer comment progressivement, de manière successive, de manière volontaire, de manière possible, nous allons avoir la possibilité justement de nous accomplir. Ce qui veut dire que notre lecture des événements, que notre rapport au monde, que notre rapport au corps, que notre rapport à la vie doit changer. Ne savez-vous pas que vous êtes des fils et des filles de Dieu, que votre corps est le temple de Dieu? Notre corps est le lieu du temple, le lieu du sacrement, le lieu de la rencontre avec le divin. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas au-delà, il n'est pas avant, il n'est pas sans, il est avec. Ce qui veut dire qu'on doit commencer au début et on finira à la fin, bien évidemment. Et commencer au début, c'est de commencer dans l'état d'impureté, c'est-à-dire d'opacité, d'inconscience, d'ignorance, de commencer à prendre conscience que grâce à ce vêtement de peau qui est un vêtement de gloire qu'on ne perçoit pas encore comme un vêtement de peau, nous avons que notre devenir éternel est présent. Et c'est grâce à ce corps, grâce à ce contenant, à cette limitation, que nous assumons comme étant un corps divin, comme un vêtement divin, que nous allons au fur et à mesure de notre évolution, de notre prise de conscience, de notre éveil de conscience, de notre travail de conscience, par l'étude, par la prière, par la méditation, par le service,
par le témoignage, par l'accompagnement et par l'action, eh bien, au fur et à mesure, comprendre que le corps que l'âme a pris et tout l'enseignement qu'elle a besoin de recevoir, d'accomplir, d'accueillir et de réaliser. Qui fait que ce qui nous paraît pour l'instant enfermant, limitant, empêchant, à vrai dire, est tout notre devenir. Et tout ce qui va nous permettre de nous accomplir et d'exister dans une conscience individuelle, dans les mondes spirituels, sans perte de conscience, sans avoir besoin de se diluer de nouveau, de se défaire de soi, au contraire. Le « je suis, je serai qui je serai ». Ayez achéréiez. Ma conscience sera dans le « je suis », sera portée, sera gouvernée, sera renforcée par le divin. Le corps a accepté d'accueillir l'âme et de suivre l'âme pendant tous ces temps pour que la conscience existée s'implante, que la conscience existée soit forte. Et à partir d'un ego, à partir d'une résistance à l'universel, à partir d'une différenciation avec les autres. Mais maintenant, le temps va venir où l'âme va maintenant devoir suivre le corps. Et le corps, grâce au temps messianique, va se réveiller, va montrer un chemin, un autre chemin. Comment accomplir ce chemin pour revêtir ce corps de gloire, ce corps du Christ, ce corps divin, qui va permettre à l'âme, justement, d'exister en vivant pleinement toutes les lois divines, les principes divins, la conscience du divin, en tout et pour tout. C'est un grand projet à long terme, à très long terme, qui va nous permettre d'accéder ensuite, à la fin de cette création, à des mondes divins dont on n'avait pas du tout l'idée ou la mesure, et qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes que le monde divin déjà dans lequel nous venons, et qui nous a créés, et qui nous a donné une conscience d'exister, et qui nous permet de venir là. C'est la bonne raison d'être ici, c'est la bonne raison d'avoir envie d'être ici, de rester ici, et de continuer ici. C'est le fait que grâce à cette école de la Terre, grâce à l'école de l'apprentissage, d'avoir un corps, d'être corporé, d'avoir une corporéité, d'être dans un contenant, que ce contenant, au fur et à mesure qu'on se défait d'une idée de limite, d'une idée d'empêchement, d'une idée d'une royauté indifférenciée, et qu'on est de plus en plus dans une royauté différenciée, qu'on comprend qu'il n'y a pas de limite qui empêche, mais chaque limite est juste une limite à notre conscience, de notre conscience, une limite de notre connaissance. Et à chaque fois qu'on dépasse cette limite, par l'étude des textes qu'on approfondit, par la prière qui nous permet d'amener de plus en plus de lumière, cette opacité, cette obscurité apparente va révéler des trésors de connaissance, des trésors d'être, des trésors de devenir, qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure, nous allons fabriquer ce corps de gloire, ce vêtement glorieux, et qui va faire que nous allons rencontrer de plus en plus le divin qui est présent sur cette terre. Dit autrement, nous sommes dans un monde Dieu, dans un monde divin, mais un monde divin qui veut se révéler à nous au fur et à mesure de notre prise de conscience. Et pour cela, il fallait qu'il se révèle à nous, mais à partir d'une conscience individuelle forte, qui ne se dilue pas, qui ne se perd pas, qui ne s'oublie pas. Et on voit bien que nous tenons tous à notre identité personnelle, à notre identité individuelle. Et c'est juste, mais ensuite, cette identité doit se consacrer à être vécue selon l'ordre divin, selon la manière que les saints hommes et saintes femmes nous ont montré. Ce qui veut dire que dans notre vie de tous les jours, pour que ce corps de chair devienne un corps de gloire, pour que nos yeux voient alors qu'ils ne voient pas, que nos oreilles entendent alors qu'ils n'entendent pas, que nos sens ordinaires se divinisent, se spiritualisent, deviennent suprasensibles. Il s'agit de vivre notre vie selon les enseignements, selon les Écritures, et au fur et à mesure, et dans l'application la plus formelle, la plus
quotidienne. Il y a des manières d'agir, de dire, de faire que les enseignements nous disent. Ça veut dire aussi que toute idée personnelle qui penserait que le divin n'est pas, qu'on doit le faire venir, que le divin n'est pas suffisamment, ou que le divin, nous devons le remplacer, ou qu'il y a un mal qui serait mauvais, est une indication d'une obscurité intérieure, d'une idée, d'une obturation de nos sens spirituels. Bien sûr que Dieu a fait le bien et le mal, mais le bien et le mal, dans la conception dont je vous parle, dans la conception du devenir, le bien est un bien déjà apparent et le mal est un bien pas encore apparent, un très grand bien, pas encore apparent. Et à ce moment-là, ça veut dire que le mal, il devient mauvais quand? C'est quand on ne voit pas dans le mal la possibilité d'un bien supérieur, d'un ajustement au principe du divin. C'est connu dans les enseignements, c'est connu dans les textes. Ce qui fait que finalement, on rend le mal mauvais parce qu'on ne le voit pas comme une possibilité d'un très grand bien. D'où la phrase « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Mais pourquoi l'enfer serait pavé de bonnes intentions? Pourquoi l'enfer ne serait pas de mauvaises intentions? Parce que les bonnes intentions qui pensent que le bien que l'on conçoit est le seul bien et que le mal que l'on conçoit est forcément mauvais, créent l'enfer des bonnes intentions. C'est un grand changement de paradigme, de modèle, de prise de conscience, qui est en train de se faire de toute façon. On y est poussé. On voit bien que le modèle très binaire dans lequel nous étions ne fonctionne pas. Le bien n'est pas que bien, le mal n'est pas vraiment qu'un mal, il peut être aussi un bien, et notre attitude face à ça est justement déterminante. Notre liberté, c'est justement de nous positionner, de faire en sorte que nous décidions que dans notre vie, que tout ce qui se passe, nous allons en faire un bien, nous allons en faire un mouvement d'évolution, un mouvement de compréhension, un mouvement de réalisation. Et que la déstructuration des familles, des couples, des générations, des peuples, puisque les sangs sont mélangés, puisqu'il n'y a plus par le sang, par l'héréditaire, une continuité, une stabilité, nous devons trouver cette stabilité à la fois dans ce que nous voulons et dans ce que nous détestons, dans ce que nous désirons et dans ce que nous refusons, dans ce qui nous apparaît bien et de ce qui nous apparaît pas bien ou même mal. Et encore une fois, tout le travail spirituel, d'évolution spirituelle, c'est que de voir à travers le mal un bien potentiel, un bien disponible, un désordre à remettre en ordre pour faire en sorte que ce désordre devienne la possibilité d'une évolution. Bien sûr, il s'agit de ne pas s'attaquer, de ne pas s'affronter à des dimensions de désordre qui pourraient nous faire penser que le mal est forcément mauvais. Nous devons l'éviter. Toutes les situations, toutes les relations qui nous feraient penser spontanément, automatiquement et définitivement même que quelque chose ne peut jamais être est forcément mauvais, nous devons absolument l'éviter. Ça veut dire que la situation est trop grande pour nous. Nous n'avons pas les capacités spirituelles de le traiter. Donc nous devons partir du bien que l'on connaît, du bien que l'on aime, du bien que l'on conçoit, et puis de commencer à envisager des petits mal comme des possibilités d'un bien si nous le prenons en compte, si nous le réorganisons, si nous nous occupons, pour faire en sorte que, en quelque sorte, en remettant en ordre, en aidant, de s'apercevoir que un mauvais comportement, ou un comportement désordonné, en l'ordonnant, en l'aidant, en le structurant, peut devenir une grande qualité de l'être. C'est un grand changement. Mais ça fait qu'on comprend mieux à ce moment-là ce qui est dit dans la Genèse, quand Dieu dit « tout est bon et très bon, tout est tov et très tov ». Ce qui est bon et ce qui apparaît déjà comme bien. Et ce qui est très bien, ce qui est très bon, c'est ce qui pourra devenir très bien, un autre bien. Et tout le travail spirituel est cela. Et on voit bien que dans nos relations, eh bien, à un moment donné, on a besoin d'être dans cette dimension-là. Dès qu'on veut aider quelqu'un, dès qu'on aime quelqu'un, dès qu'on veut prendre soin de quelqu'un, il y a la part qui est déjà bien, qui est déjà faite,
qui est déjà réalisée, et puis une part qui est déstructurée, qui est en vrac, qui est en attente, en jachère. Mais grâce à l'éducation, grâce à l'enseignement, grâce à l'accompagnement, grâce au témoignage, ce qui nous apparaissait, ce qui apparaissait à la personne comme un défaut, comme un manquement, comme une difficulté, peut être une grande qualité d'être. Mais elle a besoin d'être structurée, elle a besoin d'être aidée, d'être tenue, elle a besoin d'être édifiée, d'être codifiée, d'être ordonnancée, selon les principes du divin. Et à partir de là, les êtres vont montrer des qualités d'être qui, pour l'instant, nous apparaissent et sont des désordres, des chaos, des comportements inadéquats, des comportements désordonnés. Mais en soi-même, ils ne sont pas mauvais. Ils sont mal dans le sens où ils ne sont pas encore bien. Ils sont inaccomplis, ils sont désordonnés, ils sont en attente. Ce qui fait que tout travail d'ordonnancement, de replacement, de reconfiguration à partir des enseignements, à partir des lois divines, va nous permettre de continuer à garder le bien qu'on a déjà, et ensuite d'engendrer un autre bien à partir du désordre et du chaos, de l'ombre, de la pénombre, de l'obscurité, de la ténèbre qui nous anime et qui anime le monde. Qui fait que ça passe par un autre regard des événements. Ça passe par ne pas mettre de côté les choses de manière définitive, de condamner. Nous ne sommes pas là pour condamner. Tu seras jugé comme tu juges. Qui n'a jamais péché, juge le premier. Et les anciens partirent les premiers, les plus connaissants, savent très bien que c'est pas un jugement de valeur qu'on doit donner, c'est pas un jugement définitif, c'est une évaluation du désordre qui est, de l'inaccompli, du mal, c'est-à-dire du non encore bien, du bien en vrac, et de dire est-ce que je suis capable de le remettre en ordre? Est-ce que je me sens capable de ce pulse de 10 000 pièces qui est en désordre de m'en occuper? Si oui, je le fais. Sinon, je ne fais pas. Mais c'est pas parce que je ne suis pas capable de le faire, parce que je ne veux pas le faire, parce que je ne peux pas le faire, que c'est mauvais. C'est dire simplement, cette situation désordonnée, je ne peux pas m'en occuper parce que je n'ai pas les capacités. Donc je m'occupe des situations, des personnes, des relations, des circonstances qui me permettent justement de ne pas juger, mais d'évaluer. De ne pas condamner, mais de percevoir le travail d'ordonnancement que l'on peut faire. Ça veut dire que j'ai besoin aussi de l'équivalence de l'étude, de la connaissance. J'ai besoin de connaître comment faire cet ordonnancement, comment reconfigurer les choses. À partir de là, je ne fais pas faire que gérer le bien contre le mal, sans le mal, en m'opposant, qui fait que généralement les personnes s'isolent de plus en plus, s'esseulent de plus en plus, se mettent à l'écart de plus en plus pour conserver. Ce qui montre que la personne est en train d'être sur un îlot d'acquis, mais qu'elle n'engendre pas, elle ne produit pas un plus grand bien. Parce que sa conception des choses, son idée des choses est trop restreinte, est trop binaire, trop formelle. Ça c'est le bien, ça c'est le mal, et le mal est forcément mauvais. Non, le mal n'est pas forcément mauvais. Je n'ai pas dit qu'il était toujours bon, je n'ai pas dit qu'il était toujours mauvais. Je dis, ça dépend de la capacité de mettre en ordre. Je dis bien dans l'aspect spirituel, et je dis bien de manière conçue, concevable, construite, voulue. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mal, qui nous font du mal, qui sont mauvaises. Il y a des désordres qui nous font du mal. Et l'idée, c'est que on voit bien que même quand on s'éloigne de ce désordre et qu'on le condamne, il revient autrement. Ce qui fait que la lecture des choses doit changer. On ne peut plus mettre de côté, on ne peut plus mettre à l'écart, on ne peut plus s'éloigner et dire ça suffit. Les personnes qui se sont éloignées d'un mal qui n'était pas forcément mauvais pour eux, revient autrement. Des personnes me disent qu'ils vont à l'autre bout du monde pour ça, qui vont dans d'autres relations, qui changent de vie, qui changent de famille, qui changent de région, qui changent de peuple, de nation, et ils retrouvent la même situation. Ça veut dire que ce désordre leur appartient, que ce désordre les appelle, que ce désordre leur demande de l'aide. Ce qui nous suit, l'ombre qui nous suit, le désordre qui nous suit, le chaos qui nous suit, est celui dont on doit s'occuper. Pas celui des autres, pas comme les autres, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Il y a donc une sélection, il y a une prise de conscience de ce que nous avons à faire et à ne pas faire,
ce que nous avons à faire dans l'ordre. Ça d'abord, et puis ça après. On n'a pas tout à faire ou n'importe quoi à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est s'occuper de l'ombre que nous portons, du désordre que nous portons. Mais c'est sûr que c'est pas forcément c'est moins glorieux que de vouloir changer le monde, sauver le monde, le délire de toute puissance, le délire du sauveur, le délire du seul et l'unique. Et ça, c'est un délire très très partagé. On veut être capable de tout. On veut être capable de guérir. On veut être capable d'enlever le mal. Mais on n'enlève pas le mal. On a à le convertir. On a à le remettre en ordre. Les guérisseurs, les véritables guérisseurs, les saints hommes et saintes femmes, ne parlent pas d'enlever le mal. Ils parlent de soulager du mal pour quelqu'un où ça pèse trop lourd. Mais ils savent très bien que ce soulagement qu'ils provoquent chez quelqu'un demande une prise en charge par quelqu'un d'autre. C'est eux qui le prennent en charge. Le saint homme ou la sainte femme soulage l'autre d'une charge trop grande pour la prendre en charge. Mais l'objectif, même s'il faut soulager des personnes à des moments, c'est trop pour eux, n'empêche que la prise en charge doit être faite, elle est toujours faite par quelqu'un ou par des personnes. Parce que l'idée, c'est de convertir le mal en bien, pour qu'il ne devienne pas mauvais, pour qu'il ne devienne pas désolation et abomination. C'est ça que ça veut dire. C'est un grand projet spirituel, c'est un magnifique projet spirituel qui nous concerne tous à notre degré, à notre mesure, là où nous sommes. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous le désirer, puissions-nous le concevoir, si nous le souhaitons bien sûr, et de faire en sorte que nous puissions avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle version des choses. Puisque de toute façon, on voit bien qu'il y a une part de chaos, une part de mal, une part de ce qu'on ne veut pas qui nous suit, qui n'arrête pas de revenir, qui frappe à notre porte. Cette part-là, c'est celle qu'on peut rédempter. D'où aussi la parole dans les évangiles, où Yeshua, Jésus dit « Je ne te demande pas de les enlever du monde, je te demande de leur donner la force de vivre les épreuves du monde. Je te demande de leur donner la force de mettre en ordre le chaos qu'ils doivent assumer, qu'ils sont capables de remettre en ordre. » C'est magnifique. Donc tous ceux et toutes celles ou cette part en nous qui veut s'extraire, qui veut avoir que du bien et pas du mal, est une erreur, est une profanation, est une illusion, est un racontage. C'est impossible. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est ce qui agace les personnes. Et ce qui agace le plus les personnes, c'est le fait de ne pas être tranquille, de ne plus être tranquille, d'être convoqué. Chacun et chacune est convoqué dans le travail spirituel, non pas simplement de conservation du bien acquis, ou voulu, ou entendu, ou conçu, mais de commencer à mettre en ordre justement le mal, le non encore bien qu'ils ont à mettre en ordre. Ça demande un effort supplémentaire, ça demande un travail effectif, ça demande de s'investir, de s'impliquer, de s'engager au quotidien. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, le pain de la manne, la conscience nécessaire, la force nécessaire pour que je vive l'épreuve comme un défi, que je relève le défi et que j'accomplisse le travail spirituel du jour. Grandeur et grandiosité de l'appel divin, émerveillement et glorification du Saint-Nom que le divin nous offre de faire, d'accomplir. Grande exigence qui fait que on n'est pas là pour être tranquille, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut, on n'est pas là pour ne rien avoir à faire, on n'est pas là simplement pour se conserver dans un bien-être et un mieux-être. C'est fini ce temps-là. Maintenant, il y a à se confronter à cette part en nous qui veut vraiment être rédemptée par notre travail, expié, accompli, ordonnancé, régulé, replacé. Qui fait que quand on le repousse et quand on le refuse, la conséquence, c'est que les biens, les moyens, l'affect que nous avions, mais avec lequel nous nous sommes endormis, que nous nous sommes laissés aller, que nous nous sommes reposés, nous est ôté. Parce que le travail spirituel qui était à faire grâce à ça, les moyens qui nous étaient mis à disposition pour faire ça, ne faisant pas le travail spirituel qui était prévu et proposé, on nous enlève les moyens, puisque au lieu de s'en servir pour faire le travail spirituel, on s'en a servi pour se faire du bien, pour être tranquille, pour en profiter. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Nous sommes à l'école de la terre,
à l'école d'apprentissage d'être un être divin qui ne fait pas que de vivre du bien, mais qui rédempte le mal, qui transforme le mal, qui transmute le mal, qui convertit le mal, qui fait plus que ça. Et tous les moyens qu'on nous met à disposition, c'est pour faire ça. Si on les utilise pour nous, si on se les accapare, ça veut dire que si qu'on les vole, eh bien on nous les enlève, puisque c'est le vol est comme une forme de profanation du salon, d'emprunter à Dieu, de voler à Dieu ce qui nous a mis à disposition pour qu'on puisse le servir et qu'on puisse devenir des êtres divins qui, justement, faisons un travail de recyclage, de retraitement, de réorganisation, de restructuration, pour faire en sorte que, justement, ne pas simplement gérer sur notre îlot le bien qu'on a déjà acquis, le bien acquis, mais aussi la part que nous avons à nous occuper et à améliorer et à perfectionner. Grandeur d'être un être humain, d'être un être humano-divin dans la conscience de la responsabilité individuelle et collective que nous avons de vivre selon la conscience unitive, inclusive et universelle pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana, je souhaite à chacun, chacune une bonne fin de semaine, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, et que cette prise de conscience que nous sommes venus justement pour être actifs, pour faire le travail spirituel de rédemption, de reconfiguration, de réordonnancement, devienne clair dans notre vie, qui fait qu'on n'est plus étonné que chaque jour il y ait une épreuve, que chaque jour il y ait un travail spirituel, et qui ne nous paraisse plus comme quelque chose qui nous dérange ou qui est forcément mauvais, mais au contraire, quelque chose d'inaccompli qu'on doit accomplir, de potentiel qu'on doit révéler, réaliser, pour le bien de tous les êtres et pour transformer ce monde, et de mettre à jour au fur et à mesure, de révéler que nous sommes dans un monde Dieu, dans un monde divin, dans un monde divin, mais par révélation, par prise de conscience, par prise en charge volontaire, avec et à partir et pour les valeurs divines. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana.